Salam alaikum, j'espère que vous allez bien, c'est Medicine Definitely et on va commencer la série du cours de la deuxième unité de la sémiologie neurologique qui est destinée pour les étudiants de la troisième année médecine par le premier cours qui est le cours de la sémiologie des nerfs crâniens. J'espère que cette série est bénéfique pour vous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez-vous les vidéos avec votre collègue, activez les notifications pour chaque ما جديد et راح نخلي لي لين تاع الانستغرام et le telegram في البوت d'info et حابب تحل الاسئله تاعو يطرحهم تماك ولا في لي كومونتير et راح نخلي لي لين de ce diapo inchallah في la chaîne de Telegram. إذا عجبكم la vidéo ما تنساوش ديروا un j'aime et c'est parti. صلوا على النبي. Donc, pour les objectifs du cours, on va savoir à la fin du cours d'examiner les différentes paires crâniennes de 1 jusqu'à 12. Aussi, de savoir interpréter les différents symptômes. Chaque paire crânien les symptômes tao et poser le diagnostic topographique qui est une association des symptômes. Un nerf qui est touché. D'accord. Pour ce cours-là, il est un peu plus lent, donc les nerfs crâniens bzaf, donc on va partager le cours en deux parties. D'accord. Pour le plan du cours, on commence par une introduction, puis on va parler sur les différentes paires crâniennes, le trajet anatomique, les symptômes, d'accord. Et à la fin, on termine le cours par une conclusion. On commence par une introduction. Là, on possède 12 paires crâniennes assurant bien sûr l'innervation double et l'innervation sensitivo-motrice de l'extrémité céphalique. Comme vous voyez ici, on a le cortex cérébral qui contient des nerfs afférents et des nerfs efférents. Les nerfs afférents en bleu et les nerfs efférents en rouge. D'accord. Les nerfs afférents sont des nerfs sensoriels, comme voici comme le nerf facial, et les purement motrices qui va donner l'innervation motrice du face. Par exemple, on a comme un nerf mixte, c'est le nerf vague qui va donner l'innervation sensitivo-motrice des viscères, aussi de l'appareil respiratoire, d'accord, et chacun des paires crâniens ayant leur spécificité d'innerver un territoire très précis au niveau corporel, d'accord. On commence par le premier nerf crânien qui est le nerf olfactif. On va étudier leur sémiologie, mais avant tout ça, on va parler sur le trajet anatomique. Donc, comme vous voyez dans l'image, le nerf olfactif, d'accord, elle va acheminer à travers les fosses nasales, d'accord, comme vous voyez, et passant par les cellules olfactives et prend le muqueuse olfactive. D'accord. Puis, la lame criblée, comme vous voyez, aussi de lame criblée, c'est une particule qui est constituée la structure de l'os ethmoïde. Et à la fin, elle va prendre la région du bulbe olfactif. Bien sûr, le bulbe olfactif est situé à la base du cerveau. Le cerveau, d'accord, elle est située à la base du cerveau. L'intérêt physiologique du nerf olfactif, elle va bien sûr acheminer les odorats, pour le cerveau, pour traiter les informations et dire c'est une odorat vraiment bonne ou mauvaise. D'accord. Comment examiner la santé du nerf olfactif, l'efficacité TAO? On demande, comme vous voyez sur cette image, on demande aux patients de fermer un narine, d'accord, par un doigt et ouvrir l'autre narine, d'accord, et un produit qui est vraiment attirant, comme par exemple qahwa, d'accord, et des autres odorats vraiment guide حتى الإنسان اللي مش يشم مليح يشمهم, d'accord, sont des odorats attirants. D'accord, et on demande aux patients, هم في أغلب الأحيان نضمنوا aux patients يسكر عينيه, d'accord, هنا حال عينيه, mais نضمنوا منه يسكر عينيه باش ما يعرفهاش أساسا وش هي, يسكر عينيه ويسكر النارين par un doigt, et نضمنوا منه de senser وش هو يشم, d'accord. إذا شمه وعرف الشيء راح نقولوا باللي la partie est saine. Et on va examiner de façon bilatérale et symétrique comparative. Et راح ندوموندو يسكر النارين opposée ويفتح نارين الآخر
et va faire la même chose. L'état normal, là, il y a une réponse positive. D'accord. Pour les signes cliniques, par exemple une anosmie, il y a déficit complète, ما يقدرش يميز الريحة سواء بالنارين droit ou la narine gauche, et l'hyposmie, il y a déficit partiel. Par exemple, un déficit dans un narine. Pour le diagnostic topographique, il y a une séquelle du traumatisme crânien, d'accord, un problème cérébral. ما كانش une intégration des informations, donc ما كانش معناتها الستركتور تاع النارين structure anatomique تاعو يلبس بها. mais le cerveau كاين un problème le trajet du nerf olfactif qui est le cortex cérébral ما تصراش une intégration des informations. D'accord, donc راح تكون une réponse négative. Pathologie tumorale, هنشوفوا في كاين une photo d'un TDM qui va expliquer ça. Et le Covid-19, quand tu fais le Covid, les patients les gens le Covid كان ما عندهمش حاسة الشم وحاسة التذوق زوج ما عندهمش. Donc حتى après le Covid قعدت لهم هذوم les signes cliniques des mois ومن بعد راحوا. Donc يكون كاين un séquelle du Covid-19 où le patient présente فك اللحظة un Covid-19. D'accord, voici par exemple un patient qui par exemple il est accidenté, il présente des traumatismes nasales, donc les muqueuses olfactives touchées et les structures nerveuses qui sont en voisinage comme le bulbe par exemple, comme le bulbe, l'âme criblée, elles peuvent être touchées. Donc حمالية الشم راح تكون كاين une altération. Aussi voici l'image de méningogiome olfactive. Aussi on présente une masse tumorale qui va inhiber bien sûr l'olfaction. Puis le deuxième nerf, on parlait sur la sémiologie du nerf optique, mais après bien sûr il faut connaître le trajet anatomique. D'accord. On a, comme vous savez, la rétine, c'est l'organe récepteur les شعاعات الضوئية, d'accord, par l'organe qui confie l'environnement, c'est l'organe récepteur. Puis on a les nerfs optiques, le chiasma optique, on a l'intégration des nerfs. Puis les bandelettes optiques, le corps junguier externe, d'accord, et à la fin on a le cortex cérébral où on a l'intégration. D'accord, les bandelettes, les bandelettes. D'accord. Le rôle physiologique du chiasma, je لازم تهزوا من هذه structure, تهزوا le trajet anatomique et aussi prendre le rôle physiologique du chiasma. D'accord. Le chiasma optique, c'est le rôle physiologique تاعها. Quand vous voyez هنا بلي عندها deux branches, l'information اللي تجي من الريتين ولا من l'œil gauche راح تديها vers la partie droite du cortex occipital. لازم تشدوا باللي واش تيكزاميني ولا واش l'examination par l'œil gauche راح تصالها une intégration au niveau du cortex occipital droite. D'accord. Et l'opposé, parce que le chiasma il dit le croisement تاع le trajet. Et واش كاين في l'œil droite راح يروح le cortex occipital gauche. D'accord. هذا هو l'activité physiologique du chiasma. D'accord. L'examen du nerf optique comporte trois étapes. On a l'acuité visuelle, le champ visuel et l'examen du fond d'œil. Donc on commence par l'examen de l'acuité visuelle. On demande au patient de reconnaître le nombre des doigts de l'examinateur de près et de loin. معناتها نكونوا قراب ليه بزاف نقولوا قداش الرقم اللي نديرهم بصبعنا. Puis راح بعدو jusqu'à 2 mètres. كنت فاكر يديروا لنا فيها في الابتدائيه هذوما لي جاس. D'accord, de 2 mètres, l'œil par œil. معناتها يسكر عين ويخلي l'œil باش نشوفوا l'acuité visuelle معناتها حدة النظر. D'accord, يشوف اسكو يشوف من القريب باش نتستو بها لا ميوبي اي لي بيرميتروبي باش نشوف اسكو الباسيون او يشوف من ما يشوفش من البعيد ولا ما يشوفش من القريب. D'accord. Le deuxième examen, c'est l'examen de champ visuel. On demande au patient de fixer le nez de l'examinateur et on le prie de signaler l'apparition de son champ visuel d'un objet, exemple le doigt de l'examinateur. Donc, et le médecin
va signaler le patient par leur doigt, gauche ou droit, et في البراتيك كورون كيما راكم تشوفوا هنا في الفوتو يقول له شكون الصبع اللي هبطته داكوغ اللي هنايا يقول له لو باسيون اسكو droit et gauche par leur droit par la main. D'accord. Le troisième examen, c'est l'examen du fond 2. L'intérêt de cet examen, on voit la structure interne de l'œil. En particulier, on peut voir la rétine, la pupille optique et aussi les vaisseaux sanguins. Bien sûr, par un ophtalmoscope. Donc, c'est un examen spécifique pour les ophtalmologues. D'accord. L'intérêt, qui fait une évaluation. On commence par l'évaluation de la rétine pour détecter est-ce qu'il y a une hémorragie dans la rétine, un œdème ou une lésion spécifique de la rétine. Voilà pour la rétine. Pour la papille optique, on a un problème comme glaucome. Le glaucome, c'est une lésion du nerf optique où cette lésion elle va augmenter la pression dans l'œil. D'accord. Aussi, c'est un examen très important pour voir est-ce que le nerf optique est endommagé ou non. Aussi, il est utilisé pour le dépistage de quelques maladies systémiques, d'accord, auto-immunes, comme par exemple lors du diabète. L'ophtalmologue elle va faire l'examen du fond d'œil parce qu'il y a un risque d'une maladie qui touche les diabétiques, c'est la rétinopathie diabétique. D'accord. Comme vous savez, le diabète, c'est un état d'immunodépression qui va donner des dégâts dans les différents organes. D'accord. Pour les signes cliniques, on peut trouver des baisses de l'acuité visuelle d'intensité variable jusqu'à la cécité, comme la main. Des anomalies de champ visuel comme le scrotum, c'est une lacune dans le champ visuel uni ou bilatéral, central ou périphérique. On a une image. Et deuxièmement, on a l'hymianopsie, c'est la part de la vision dans la moitié de champ visuel. Donc, il chauffe le gauche ou chauffe le droit, ou l'axe, et non d'un seul d'œil. D'accord, les deux yeux. Par exemple, l'œil gauche, l'œil droit. L'œil gauche, مثلا ماهوش يشوف منها البارتي ليميشون تاعها gauche ou ليميشون droite راهو يشوف et الدروات مثلا ليميشون gauche ثاني ماهوش يشوف منها وليميشون droite راهو يشوف منها ولا العكس صحيح. D'accord. تشد un œil ولا les deux. Le trouble affecte habituellement un hémi-champ visuel au niveau de deux yeux. Ou il y a un œdème papillaire par l'utilisation de l'examen du fond d'œil. D'accord, c'est ça le scotum, d'accord, une lacune au niveau de champ visuel et l'hémianopsie, comme vous voyez, le champ j'ai chauffé et ce champ il est visualisé. Les déficits de champ visuel sont variables selon le siège de la lésion au niveau des voies optiques. Donc, la valeur topographique elle est considérable et indispensable pour poser le diagnostic. D'accord. Le problème, elle va toucher n'importe quelle structure ou dans le trajet du nerf crânien et le centre de l'intégration. On a la rétine qui est le récepteur. C'est l'organe de récepteur, aussi puis le chiasma, les bandelettes, aussi les corps génulés et aussi on trouve la partie occipitale pour l'intégration nerveuse. D'accord. Chaque structure qui ça fait un problème va donner une information ou une anomalie visuelle précise. D'accord. Donc, le plus important de connaître, c'est l'hémianopsie latérale. Donc, c'est pas la peine de prendre ce détail-là, par exemple, parce que c'est un peu spécialisé. Mais le plus important de connaître la maladie de l'hémianopsie latérale. Donc, la limite entre les deux hémichants est verticale. Qui m'a fait l'image. كيما هاك شون نشوفوه شون ما نشوفوش وشون راح نشوفوه et limite راح تكون verticale. L'hémianopsie latérale ولا نسموها aussi l'hémianopsie homonyme, d'accord, l'abréviation تاعها c'est HL
H. L'atteinte affecte les deux émissions droite et gauche. On a droit à droite et gauche. Donc on a droit à droite et le même exemple pour le gauche. Mais قبل لازم تفهموا un rappel qui en deuxième année, la rétine est constituée par deux parties. On a la partie le rétine temporelle et un partie qui est nommée par le rétine nasale. D'accord. L'hémianopsie latérale droite, l'atteinte à l'émission temporale de l'œil droit, l'œil droit la partie temporelle, et aussi l'émission nasale de l'œil gauche, donc qui touche les deux yeux. Et l'inversement pour l'hémianopsie latérale gauche. D'accord. Pour le gauche, l'atteinte de l'émission temporale gauche et l'émission nasale de l'œil droite. D'accord, voici la perte de vision de l'émission gauche. Je chauffe la partie gauche complète et la partie droite je chauffe normal. C'est ça la schématisation des déficits. Et le problème, c'est vraiment vaste, mais on peut déduire quelques étiologies comme l'AVC par exemple, l'accident vasculo-cérébral, des tumeurs cérébrales, aussi des lésions, tout spécifiquement le cortex visuel occipital et des autres problèmes qu'on peut toucher les voies visuelles du cerveau. Comme vous voyez dans l'IRM cérébral du patient, c'est déjà, elle présente une anomalie qui est située ici, vraiment qui va gêner la visualisation. D'accord. Dans l'hémianopsie bitemporelle qui touche le temporel gauche et droite, le patient ne perçoit pas les deux émissions temporaux. لهنا يولي كيما لهنا في الحصان اللي هما اللي يسموهم لي زويولير اللي هما الوامضات اللي هو كيما كنديروها للحصان لهنا كيما قلت لكم غيتين في دو بارتي نازال اللي يجي مع لهنايا اي temporel. داكوغ يولي لو باتيون ما يشوفش temporel في زوج. داكوغ يشوف غير النازال دونك ما يقدرش يشوف واش كاين في الوسط الحوايج اللي حذاه. داكوغ لهنايا يولي شغل عنده دي زويولير اللي هما الوامضات. داكوغ كو فوايي لي ميانوبسي بيتمبوريل راح يولي كاين ان بروبليم ان فلو بيلاتيرال périphérique. D'accord, les troisièmes nerfs, on va parler sur trois nerfs ensemble parce que très bien dans la même fonction. On a le percrânien 3 et 4 et aussi 6. Donc l'examen de l'oculomotricité comprend deux étapes. On a l'oculomotricité extrinsèque et intrinsèque. Je vais en détail. L'examen de l'oculomotricité extrinsèque, à l'inspection, on peut trouver une ptosis, comme le syndrome de Claude Bernard-Horner. Une ptosis, ça veut dire qu'il y a une chute de la paupière supérieure. D'accord? Il y a un œil normal et l'œil fait une chute de paupière supérieure. C'est le ptosis. Et le strabisme, c'est qu'on est les hawal. D'accord? Permettez d'explorer les trois types de mouvements. On a des mouvements volontaires et des mouvements automatiques. Mouvement volontaire demandé au sujet de regarder dans toutes les directions. De la droite, gauche, en haut, en bas. Ou tu fous l'œil, est-ce qu'il a été déjà ou là. Automatique, les mouvements de poursuite, les rois demander au sujet de suivre les constant le patient. معناتها الحاجه اللي كدوموندو منها تكون كونستون طلع هبط روح دروات روح gauche. Mais le deuxième examen نشوفوا l'automaticité تاع l'œil نتاعو. On demande au sujet de suivre un objet, مثلا le doigt de l'examinateur, et dans toutes les directions, en bas, en haut, et aussi à droite et à gauche. Aussi, un troisième examen, c'est le réflexe. C'est un examen très très important, qui est le manœuvre des yeux du poupée. On a deux intérêts pour voir la capacité oculocéphalique et oculovestibulaire. On va par l'oculocéphalique.
l'oculo encéphalique واش راح نexaminer فيه راح يكون le patient normal نديرو l'examen الاول اللي هو l'automatique et l'examen volontaire puis راح ندورو الراس تاع الباسيون مثلا نحطو حداه قلم باغ اكزومبل اي نقولوا له شوفه مي رانا ندورو له في راسو فير لو ديريكسيون اوبوزي نقول له حافظ عن انك تشوف القلم مثلا القلم راهو ادروات ولا ندور له في راسو اغوش في البوزيسيون اوبوزي ندوموندو للباسيون انه يود محافظ عن ان لا فيزواليزاسيون دو كريون داكوغ لهنايا لو موفمون مع لازم تستو اسكو كاين اون ستابيليتي اوكولير مالغري لو موفمون دو لا تيت داكوغ اذا كاين اون ستابيليتي اسكو اذا كانت لا فيزيون اي ستابيليزي دونك ليكزامان il est positif d'accord. Pardon, négatif. Pour l'examen oculo-vestibulaire, comme vous savez que le système vestibulaire de l'oreillette interne, de l'oreille interne, هو المسؤول عن l'équilibration du corps. D'accord. واش راهي ça هنايا كي نديرو لو موفمون هذا تاع المانوفر دو زيو بوبي واللي يحرك ليكزاميناتور في الراس تاع لو باسيون. Le système vestibulaire, bien sûr, elle va envoyer des signes les muscles oculaires pour déplacer les yeux, d'accord, vers les directions opposées. Le crayon il est droit, à droite, malgré le mouvement de la tête, elle est gauche, vraiment. D'accord, mais pour l'IRM du patient, j'ai un réflexe pour l'IRM de ce patient. D'accord, l'IRM cérébral du patient, on a une hémianopsie gauche et l'intégration des informations à l'œil gauche vers le cortex occipital droite. Donc, la lésion est dans le côté opposé. Hémianopsie gauche avec une lésion cérébrale droite, donc ça va confirmer le diagnostic Blickane. Un problème qui est l'hémianopsie. En retour, d'accord, donc l'oculocéphalique et l'oculovestibulaire pour l'équilibration. Puis l'examen de l'oculomotricité intrinsèque, l'inspection des pupilles, نشوفوا الحدقة تاع العين تاعو leur taille et leur symétrie d'accord est-ce qu'il est isocore معناتها راهي متناسقة à contour régulier à l'état normal négativement. Puis le réflexe photomoteur اللي هو l'RPM direct et consensuel donc une nomination تاعو فيه deux parties في partie directe et consensuelle. Donc نبداو par la partie directe, réaction directe à la lumière pour l'œil. Donc, donc une lumière est dirigée vers un œil. La pupille, elle va rétrécir. C'est un rétrécissement ou le diamètre de la pupille de façon directe. Il y a une stimulation lumineuse. Mais la réaction directe. La réaction consensuelle, qui indique une stimulation lumineuse sur l'œil droite. L'œil gauche ما فيهاش une stimulation lumineuse. Ou ça fait l'œil gauche et présente une réduction de taille de la pupille spontanément, d'accord, même si ما كاينش une stimulation directe عليها. D'accord. هذه سموها la réponse consensuelle اللي هي شغل تخدم de façon spontanée qui va donner une information qu'il y a une communication entre les deux yeux par le biais du nerf optique. Donc du nerf optique راح يمدنا une communication entre les deux yeux. Puis le réflexe d'accommodation convergence راح نحطوا حدا le patient un objet نبداو يكون بعيد على العينين تاعو بعد نقدروا نقربوه راح تصير لك convergence entre une myosis. D'accord, اللي هو العينين تاعو تقرب من بعضها. Et une diminution, bien sûr, de la taille du pupille qui va donner la myosis. C'est un cours vraiment très facile. Pour les signes cliniques, on trouve une diplopie. Il y a, comme le patient, il y a la vision double dans le regard binoculaire. Il يشوف الحاجة يقول لك نشوفها double. صح. L'atteinte du troisième paire crânien va donner des signes cliniques. من بينهم le ptosis, chute
du paupière, les photos, d'accord, chute de la paupière supérieure, strabisme divergent, d'accord, حاول ما يدير divergent معناتها ماهوش convergent ماهوش داخل divergent وخارج لبرا. Limitation du mouvement oculaire en adduction, donc dans le patient du faire les mouvements en adduction et non et en bas, c'est déjà un déficit. Aussi une MDRS réactive avec abolition du réflexe d'accommodation convergence. MDRS veut dire augmentation de la taille du pupille. C'est moi la MDRS. Ça. Pour comprendre tous les mouvements de l'œil, il faut apprendre la musculature et aussi l'innervation de l'œil. D'accord. Pour la musculature de l'œil, il se fait par ces muscles oculomoteurs. Le muscle droit supérieur, comme tu vois le schéma, droit inférieur, droit médial, aussi l'oblique supérieur, et aussi on a l'oblique inférieur, et à la fin le muscle droit latéral. Et tous ces muscles sont bien sûr, comme vous voyez sur les mains, sont attachés à la partie sclérotique, c'est la partie blanche de l'œil, et contrôle bien sûr le mouvement de l'œil dans les différentes réactions, sont en bas, en haut, à droite, à gauche, d'accord, sont le responsable pour le mouvement. Ces muscles sont régulés, l'activité c'est une régulation par des nerfs, d'accord, qui sont responsables pour l'énervation. D'accord, pour les nerfs, sont regroupés en 3 parties pour faciliter les choses. D'accord. Avec le muscle droit supérieur, droit inférieur, et aussi le droit médial, et aussi le muscle oblique supérieur. Comme on tu vois la photo, les lignes bleues, d'accord, sont énervés par la branche supérieure, t'as le nerf oculomoteur, le 3e paire crânien. D'accord. Puis le muscle oblique inférieur. Le muscle oblique inférieur, ça une innervation par le branche inférieure, tu as le nerf oculomoteur. D'accord. Et à la fin, le nerf 3, et le muscle droit latéral, bien sûr énervé par le normalement avec le 4e nerf, non, avec le 6e nerf, le 6e paire crânien. D'accord. C'est ça l'innervation ou les terminaisons nerveuses de toutes les nerfs oculomoteurs. D'accord, une image bien précise qui va donner les muscles, d'accord, droit supérieur, droit médial, inférieur, supérieur. On a 4 muscles droits, les supérieur, médial, inférieur et latéral, et 2 muscles obliques, l'oblique inférieur et l'oblique supérieur. Ça. L'atteinte, le 4e, le 6e paire crânien, une strabisme convergente, et l'imitation de l'abduction, quand on demande à la périphérie, une limitation, d'accord, de l'abduction. L'atteinte du 4e paire crânien, l'imitation du mouvement oculaire vers le bas, le patient, et l'inclinaison compensatoire de la tête vers l'épaule du côté sain. D'accord, qui dit باش يشوف راح يطلع كيما l'épaule نتاعو et la tête pour bien visualiser. C'est un signe spécifique pour l'atteinte du 4e nerf. D'accord, voici des autres images pour comprendre et mémoriser les muscles, et aussi ici on a la spécificité neurologique de chaque paire crânien pour un groupe précis du muscle oculomoteur. Derrière moi, dans cette partie, on va parler sur les paralysies internucléaires, les PLP, les BLP. En réalité, le BLP se fait par... c'est un trouble neurologique vraiment qui touche la fonction de faisceau longitudinal médian qui est situé dans la structure du tronc cérébral. Mais comme des signes cliniques, une paralysie de l'adduction de l'œil atteint, l'adduction de façon normale, aussi une nystagmus en abduction.
D'accord. Nystagmus comme définition. Il y a les patients ont des mouvements involontaires. Donc, un mouvement normal. راح تكون عنده des mouvements involontaires et rythmiques en même temps. Je vois les tous les trois. C'est seulement des oscillations rapides de l'œil. راح تكون le problème au cours de l'abduction. Et alors que la convergence, c'est très important, est conservée. D'accord, la convergence, c'est de dire le patient de façon. Voici une image qui facilite de prendre. La convergence, de façon normale, elle est conservée. Et pour le patient, il présente des nystagmus, normal. D'accord, mais des mouvements rythmiques et sont des mouvements involontaires de l'œil, tous les trois vers le côté opposé. D'accord, qui m'a conclu la fin de la première partie, la deuxième partie, et merci pour votre attention.